Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver pour vous faire cette petite vidéo. J'ai eu à cœur de vous parler d'une chose, surtout à vous, mes sœurs. Vous êtes nombreuses à m'appeler pour me parler du fait que votre mari, ça ne marche plus avec lui, que vous êtes au bord du divorce, que le mari veut divorcer. Mais j'ai à cœur de vous partager quelque chose. Quand votre mari veut divorcer, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que j'ai apporté dans mon couple pour que mon mari veuille divorcer? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon mari veuille divorcer? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le problème avec, malheureusement, certaines de nos sœurs, c'est que vous n'avez pas laissé votre esprit de la femme du monde laisser l'esprit de la femme du monde dehors quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous avez laissé cet esprit de la femme du monde continuer un peu à être accroché de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes très nombreuses à ne pas vouloir, comme certaines femmes du monde, voir que les problèmes qu'il peut y avoir dans votre couple proviennent en majorité de vous, mesdames. C'est pas juste pour accuser toujours les femmes, les hommes. Non, non, non. C'est une réalité. Et vous n'aimez pas quand on vous dit cela. Et en tant qu'homme de Dieu, je vous le dis, que vous appréciez ou que vous ne l'appréciez pas. Jésus-Christ n'était pas sur cette terre pour dorloter les gens. Vous dites, j'aime Jésus, mais vous n'aimez pas quand Jésus vous parle. Dans Proverbes, et ça, le livre des Proverbes est rempli de versets pour montrer à la femme comment elle doit devenir femme vertueuse. Femme vertueuse ne veut pas dire qu'elle fait la cuisine, qu'elle sache faire la cuisine, qu'elle sache rester à la maison, etc. Non, femme vertueuse ne veut pas dire ça. Quand vous lisez les Proverbes, vous constaterez que la femme vertueuse, en fait, sait calmer son mari quand il a passé une mauvaise journée. Sait conseiller son mari pour qu'il ne fasse pas de bêtises, qu'il ne se trompe pas. Sait écouter son mari. Sait discerner les choses pour aider son mari, etc. Il y a plein de versets de ce type. La femme vertueuse, c'est ça. La femme vertueuse, c'est pas celle qui va créer, qui va avoir des pensées. Surtout, certains d'entre vous, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est une réalité. Et je sais que ce type de vidéo, vous n'aimez pas écouter. Certains d'entre vous, vous avez plutôt la reproche facile, la langue facile. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qui peut créer un désordre dans votre couple. Première chose, quand votre mari parle à ses enfants et que vous êtes là pour contrecarrer ce que le mari dit à ses enfants et que vous venez devant le mari, que le mari il a parlé et que vous dites « n'écoute pas, écoute maman, n'écoute pas papa, n'écoute maman ». Vous dites ça en présence du mari et l'enfant est là, vous avez perturbé l'autorité de ce que Jésus-Christ a mis dans cette famille. Première chose, vous blessez le cœur de votre mari, vous créez le divorce, ou vous créez des tensions, ou vous créez une séparation. Et après, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi mon mari ne m'aime plus? Pourquoi mon mari ne me touche plus? Pourquoi, etc. Mais ça, c'est des choses que l'on constate quand nous sommes hommes de Dieu. Deuxième chose, je ne vais pas vous faire toute la panoplie, mais deuxième chose, mesdames, vous aimez beaucoup délaisser sexuellement vos maris. Après, vous vous dites, ah, pourquoi mon mari, il aime regarder d'autres femmes? Pourquoi mon mari, il est attiré par la sœur là, il s'entend mieux avec elle qu'avec moi? Pourquoi? Pasteur, mon mari ne m'aime plus, pasteur, mon mari, etc. Madame, c'est ta faute. C'est ta faute. Dieu t'a donné un corps pour que tu t'occupes de ton mari. Mais toi, madame, tu peux faire autre chose. Et la technique que vous avez toutes, c'est « je travaille ». Mais tu crois que la sœur là-bas
qui est en train de commencer à lorgner sur ton mari, elle ne travaille pas. Elle travaille, mais elle a compris une chose que toi tu n'as pas comprise. C'est que elle sait qu'elle doit attraper ton mari. Et toi, parce que tu penses que tu es déjà marié, tu as gagné ton mari, madame. C'est pour ça que vous perdez vos maris. C'est pas la sorcellerie, c'est toi. Je vous donne un témoignage. Un témoignage. C'était une personne qui sert dans une église, un diacre. Sa femme partait tout le temps à gauche, à droite pour le travail. Elle le délaissait sexuellement. Mesdames, mon mari, je veux un mari spirituel. Je veux un mari spirituel. Ou un mari qui sait prier. Un mari, mon Dieu, il est spirituel, Mais t'as oublié que ton mari porte un corps d'homme. T'as oublié que ton mari porte un corps d'homme. Je t'explique une chose que peut-être tu ne connais pas ou que toi tu veux te voiler la face. Ton mari qui est dans l'église, il a des besoins. Si tu ne sais pas les satisfaire, je peux te dire que le diable va réussir à trouver une femme qui va réussir à satisfaire à ta place. Écoute-moi bien, vous n'aimez pas entendre ce genre de choses, mais c'est une réalité. Je veux un mari spirituel, mais t'oublies que ton mari porte un corps d'homme et que ce corps d'homme répond à des besoins biologiques. Je ne veux pas te faire des cours de biologie. Non, tu dois t'en souvenir, mais comme vous êtes un peu bizarre, spirituel et que c'est pas ça la spiritualité, vous vous trompez, vous vous égarez. Donc, ce mari, pardonnez-moi, la vidéo est un peu longue, mais il faut bien vous expliquer les choses. Ce mari, il était délaissé par sa femme. Sa femme voyageait à gauche, elle voyageait à droite. En plus de voyager à gauche et à droite, elle ne lui donnait pas ce qu'elle devait lui donner. Je ne vais pas vous faire des dessins. Elle ne lui donnait pas ce qu'elle devait lui donner. Et pire que ça, écoutez-moi bien, comment vous, certains d'entre vous, vous êtes, je ne sais pas si c'est être vicieux ou c'est être bizarre dans votre tête. Elle s'est dit, je vais envoyer ma soeur peut-être qui va surveiller mon mari, qui va... Vraiment, certains d'entre vous, hein, je ne sais pas, je ne sais même pas pourquoi on prêche. Je ne sais même pas pourquoi on vous avertit. On se fatigue pour rien. Donc, la sœur, elle continue ses affaires par à gauche et par à droite. Pourquoi tu pars autant comme ça en voyage? Déjà, première question. Pour les affaires, pourquoi? C'est le travail qui te demande ça? Deuxième chose, cette sœur, elle faisait que délaisser son mari. Son mari a tenu, il a tenu, il a tenu, il a tenu. C'est ça que vous vous inventez dans votre tête. Mon mari, il est spirituel, il va tenir un mois, il va tenir 2 mois. Vous vous trompez. C'est le diable qui vous trompe. Et vous êtes dans votre délire. Je continue. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais il faut vous dire la vérité telle qu'elle est. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a fait vivre sa petite sœur dans la maison. Bon, la petite sœur a vu qu'elle n'est pas bête, hein. Je vous l'ai dit, hein. Les autres femmes savent que vous délaissez vos maris. Vous êtes simplement les seuls à être aveugles. Mon mari est spirituel. Ben, la sœur, elle a su que oui, le mari est spirituel, mais le corps là, il n'est pas spirituel. Il est un corps normal. Donc, elle a commencé à constater que son beau-frère était délaissé par sa sœur. Donc, elle a fait quoi? Ben, quand la propriétaire n'est pas là, il faut la remplacer. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une expression qui me dit, que beaucoup de personnes m'ont donné, et c'est une pure réalité. La nature a horreur du vide. Écoute-moi bien. La nature a horreur du vide. Et quand tu délaisses trop ton mari, t'inquiète pas, il y a autre chose qui va remplacer, qui va te remplacer. Donc là, la sœur de cette sœur a tout fait. Elle s'est mise nue devant le mari. Ma sœur n'est pas là, elle laisse son mari, donc moi je vais remplacer. Elle a fait tout, elle s'est mise dans des positions. Jusqu'au jour, le gars, il a résisté, jusqu'à un moment, le corps est tombé. Il est parti, il a fait ses affaires. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis un homme sérieux,
Mais vous, mesdames, vous dites toujours, mais si tu es un homme sérieux, tu n'aurais pas couché avec elle. Mais c'est ta faute, madame. C'est ta faute, madame. Dans la réalité, ce que Dieu te reproche, madame, c'est que tu ne sais pas garder ta maison. Et beaucoup d'entre vous, quand le mari veut divorcer, ou quand il y a des tensions dans le couple, madame, c'est parce que tu n'as pas su garder ta maison et tu as laissé le diable se servir de toi pour créer des tensions, pour abaisser ton mari devant les enfants, pour le délaisser, pour etc., etc. Tu as laissé Satan te perturber dans ton esprit. Et après tu dis que c'est le mari. C'est à cause de ta mère Ève que tu agis ainsi. La femme vertueuse sait chasser l'esprit de Ève d'elle. Écoute bien ce que je te dis et tu sauveras ton couple. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubin.